Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 sur TV Fil 78. Nous sommes ensemble jusqu'à 19 h si vous nous suivez en direct, 1 heure pour faire le point sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai le responsable dans les Yvelines d'Anticor. L'association lance une pétition pour obliger les députés et sénateurs PS à démissionner de leurs mandats locaux comme ils s'y étaient engagés. Une pétition alors que Lionel Jospin vient de faire le point cet après-midi sur les travaux menés par sa commission sur ce sujet. Également invité Olivier Delaferre, le conseiller général yvelinois qui porte la candidature de Versailles pour accueillir la cité de la gastronomie, une cité de la gastronomie française. Nous en parlerons d'ici la fin de cette édition. La suite du sommaire de ce 9 octobre en images à présent. Soirée de prestige autour du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Une visite de chantier avec la Fédération française de cyclisme qui va s'y installer a lieu actuellement. Une remise de trophées à de grands noms est prévue. Nous aurons en ligne l'un de nos journalistes sur place. Manifestation nationale à l'appel de la CGT pour la défense de l'emploi industriel aujourd'hui. Nous ferons le point avec le délégué local. Annonçait aussi hier lundi les syndicalistes qui ont été reçus par le président du Conseil général. Le maire du Chesnay et conseiller général Philippe Briot a fait voter une motion contre le projet de loi en faveur du mariage homosexuel. Il va nous expliquer sa position. Il sera sur ce plateau face à Eddy Haït, conseiller régional et maire de Carrière sous Poissy. Et puis, vous le voyez, la nuit blanche, ce n'était pas qu'à Paris, c'était également à Elancourt. Samedi soir, le quartier des Sept Mares a dévoilé ses talents artistiques. Nous y étions. Vous découvrirez le travail mené notamment par le chorégraphe Jean-Claude Galota. Pour débuter ce 7-8, nous allons revenir sur la mobilisation de la CGT. Des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays aujourd'hui, principalement sur Paris. Emploi et industrie dans 8 villes aujourd'hui, principalement à Paris. C'était la première mobilisation sous l'ère François Hollande, alors que les plans sociaux se multiplient, notamment dans le secteur de l'automobile. Nous avons en ligne Alain Tailleur. Bonsoir. Bonsoir Alain Tailleur. Vous êtes membre du bureau de la CGT Yvelines, secrétaire général CGT au Technocentre Renault, c'est à Guyancourt. La CGT qui aujourd'hui était le seul syndicat à appeler à la mobilisation. Est-ce que vous regrettez déjà cet isolement ? Nous regrettons bien sûr cet isolement parce que l'ensemble des centrales syndicales de France, comme 190 autres syndicats européens, appelaient aujourd'hui à cette manifestation. Donc les 5 grandes centrales syndicales françaises appelaient aussi à ce rassemblement. Force est de constater qu'ils n'étaient pas sur le terrain. J'y étais. Nous n'avons vu que la CGT aujourd'hui battre le pavé de Paris. Vous travaillez au Technocentre Renault à Guyancourt. Quelle a été la mobilisation aujourd'hui au Technocentre Renault à Guyancourt ? Alors, clairement, la mobilisation au Technocentre Renault n'a pas été à la hauteur des enjeux de l'industrialisation et de l'emploi industriel en France, parce que sans doute la pression des médias en général et la pression qu'il peut y avoir sur l'emploi aujourd'hui ne participe pas à une mobilisation massive des salariés. Mais bon, la mobilisation, on ne peut pas dire que la mobilisation était à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez véritablement menacé, malgré justement cette mobilisation assez faible ? Est-ce que les salariés présents se sentent menacés d'une perte d'emploi ? On peut aussi citer, pour le cas de Renault, votre entreprise, en ce moment du côté de Flins, une mobilisation aussi, puisqu'on dénonce une situation de sous-effectif, alors que vont sortir sur le marché la Clio 4 et la Zoé. Ben, tout à fait. Alors que ce soit en production comme à Flins, comme vous venez de le souligner, où on va sortir la Clio 4 qui va être majoritairement fabriquée à Bursa en Turquie. Il y aura bien sûr un complément fabriqué à Flins avec la Zoé véhicule électrique, mais y compris dans notre centre d'études du Technocentre, une grosse partie des études est transférée peu à peu, petitement, par petits bouts, par petites tranches, dans nos centres d'études décentralisés, en Roumanie, en Corée, en Inde,
et peut-être demain dans d'autres pays. Donc ça veut dire que vous craignez donc aujourd'hui pour votre emploi. Il y a eu donc une manifestation sur Paris, également devant le mondial de l'automobile. Il y a eu un rassemblement de délégués, de responsables syndicaux et de personnel syndical. Il y a cette manifestation qui a dégénéré également. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. Certains voulaient rentrer dans le parc des expositions Porte de Versailles. Oui. Est-ce que vous regrettez ces débordements ou est-ce qu'au contraire vous les comprenez et pensez peut-être aussi que d'autres pourraient venir? La situation est à ce point tendue? Alors, on peut toujours comprendre des débordements, je ne sais pas de qui ils venaient. Aujourd'hui, la CGT n'appelait pas un rassemblement devant le salon de l'automobile. On a fait un grand rassemblement vendredi dernier devant le salon de l'automobile, avec une distribution massive de tracts. Il y a eu des rassemblements à l'ouverture des camarades de PSA Aulnay. Aujourd'hui, ce matin en tout cas, je sais qu'il y a des gens de l'automobile qui étaient, je ne sais pas exactement de quelle branche. Clairement, nous n'appelions pas au rassemblement devant le salon, en tout cas aujourd'hui. Même si aujourd'hui, il y avait tout de même, on a vu flotter des drapeaux de la CGT sur ce salon de l'automobile. Je ne nie pas qu'il y en avait, mais nous n'appelions pas à ce rassemblement. Juste une dernière question pour conclure cet entretien avec vous, donc secrétaire général CGT Technocentre Renault. Le chiffre, d'ailleurs, c'est le chiffre de cette édition. J'aimerais votre réaction. 73% des Français, selon un sondage paru hier, qui sont favorables à une interdiction des licenciements dans les entreprises qui réalisent des bénéfices. Aujourd'hui, vous demandez quoi? Vous demandez au pouvoir public de prendre une mesure, justement, d'interdire les licenciements. Bien sûr, parce que PSA, alors peut-être pas PSA cette année, mais Renault a clairement fait des bénéfices au premier semestre, fait des bénéfices depuis plusieurs années, même si l'année 2009, année pleine de la crise, a été très difficile. Donc Renault continue de faire des bénéfices. Ça serait impensable qu'une entreprise, et il y en a d'autres dans le domaine public, pas forcément d'automobile, qui licencient, or qu'ils font des bénéfices. Donc bien sûr que la CGT réclame du gouvernement qu'il prenne une loi qui soit faite. Qu'il prenne une mesure contre les licenciements boursiers, comme on appelle. C'est-à-dire les licenciements qui sont uniquement liés au fait d'augmenter les dividendes des actionnaires. Merci Alain Tailleur, donc l'un des responsables de la CGT dans le département. Vous étiez en ligne avec nous après cette mobilisation dans 8 villes de France et du côté de Paris, principalement aujourd'hui mobilisation à l'appel du syndicat CGT. Et puisque nous parlons de cette mobilisation, sachez qu'hier lundi, Alain Schmitz, le président du Conseil général, a réuni ses syndicalistes afin de faire le point sur la situation dans le département. Des solutions concrètes sont-elles possibles? Les explications d'Alice Gastine et de Patrick Jacques de Dixmude. Ces syndicalistes du Technocentre Renault à Guyancourt s'apprêtaient en début d'après-midi à rejoindre Paris pour manifester à l'appel de la CGT à l'occasion de la Journée européenne de l'industrie. Étaient également présents des salariés de l'usine Renault-Flin et de Peugeot-Poissy. La veille, lundi, le Conseil général des Yvelines avait organisé une table ronde entre syndicats et organisations patronales pour échanger sur l'avenir de l'industrie dans le département et faire des propositions. Nous sommes porteurs d'une proposition de la tenue d'assises industrielles au niveau départemental qui puisse regrouper tous les acteurs de la filière. La désindustrialisation n'est pas fatale, elle est le résultat de la crise du système qui vise à une rentabilité financière toujours plus importante et nous pensons qu'il y a des choses à faire. Par exemple, le crédit bancaire peut servir au développement industriel, à la recherche. L'intérêt, c'est effectivement de voir comment le Conseil général peut s'impliquer un peu là-dedans et voir effectivement comment on peut structurer des actions coordonnées, aider, peut-être faire du lobbying. C'est un peu le message aussi qui nous a été passé par rapport à la question effectivement du transport, par rapport à la question du logement. Sur le plan légal, il existait un outil qui était la gestion prévisionnelle des emplois au niveau des territoires. Et ça, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser aussi au niveau du département. Ce dont j'avais besoin, moi, c'était pas d'avoir des dossiers, mais c'était cette remontée du vécu par les entreprises, par les syndicats, de ce que vivaient au quotidien leurs adhérents. Seul bémol à cette réunion informelle, l'absence des organisations patronales MEDEF et CGPME. L'industrie représente 16% de l'emploi dans les Yvelines avec 80 000 postes, soit 2% de moins qu'en 2008. Premiers acteurs touchés, les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants.